Imaginez un instant qu'une reine, la toute première pharaon officielle de l'histoire égyptienne, ait régné sur l'un des empires les plus mystérieux du monde, et que son héritage ait été effacé presque volontairement. Son nom, Sobeknefru. Son règne, court mais énigmatique, n'a laissé que des fragments, des bribes d'inscriptions, quelques statues. Et surtout, une légende persistante autour d'un manuscrit disparu. Un manuscrit qui aurait contenu des savoirs interdits, des secrets astronomiques, des rituels occultes, et peut-être même des traces d'une connaissance antérieure à l'Égypte elle-même. Mais pourquoi cette femme, qui aurait pu marquer son époque, a-t-elle été rayée de l'histoire au point que la plupart d'entre nous n'ont jamais entendu son nom? Et surtout, que contenait ce manuscrit qu'on ne devait jamais lire? Sobeknefru apparaît à la fin de la 12e dynastie, vers 1800 avant notre ère. Elle succède à son frère, Amnema IV, dont la mort laisse un vide politique. Contrairement aux autres reines d'Égypte qui portaient parfois le titre de grande épouse royale mais n'avaient jamais officiellement régné seule, Sobeknefru est proclamée pharaon, portant les insignes royaux et assumant la titulature complète. C'est une rupture totale dans une civilisation où le pouvoir suprême était réservé aux hommes. Pourtant, son règne ne dure que quelques années, entre 3 et 4 selon les sources, avant que son nom ne disparaisse presque totalement des annales officielles. C'est comme si on avait voulu gommer son existence. Mais certaines traces persistent. Des fragments de statues montrent une figure féminine portant la barbe postiche royale. Des inscriptions révèlent un mélange des symboles masculins et féminins dans ses titres, comme si elle avait voulu incarner les deux polarités. Plus étrange encore, dans des textes tardifs, notamment chez des prêtres grecs qui étudièrent l'Égypte, il est fait mention des cris attribués à une reine qu'il y a les étoiles et les dieux de l'eau. Or Sobeknefru signifie la beauté de Sobek, Sobek étant le dieu crocodile, maître des eaux primordiales, mais aussi un gardien lié aux forces cosmiques dans certaines traditions. Coincidence? Des chercheurs modernes ont avancé l'hypothèse qu'un manuscrit, ou une série de textes rituels, aurait été rédigé sous son règne. Ce manuscrit aurait concerné à la fois des rituels religieux et des observations astronomiques, peut-être héritées des prêtres de l'Ancien Empire. On y aurait trouvé des cartes stellaires, des formules liées au Nil, et même des références à une époque antédiluvienne, un temps où les dieux marchaient parmi les hommes. Mais ces textes auraient mystérieusement disparu après la mort de Sobeknefru. Certains disent qu'ils furent détruits volontairement. D'autres pensent qu'ils furent transférés en secret vers les archives des temples, peut-être même dans la fameuse salle des archives supposée se cacher sous le sphinx de Gizeh. Le mystère s'épaissit quand on découvre que le règne de Sobeknefru coïncide avec une période de bouleversement climatique et politique. Des crues irrégulières du Nil, des famines, une instabilité grandissante. Était-ce simplement un hasard, ou cette femme possédait-elle un savoir qui la rendait dangereuse pour les élites sacerdotales? On raconte qu'elle aurait tenté de relier les cultes de Sobek, dieu de l'eau, avec ceux de Ré, le dieu solaire, et d'Isis, la déesse des mystères. Un syncrétisme inédit qui aurait alarmé les prêtres. Unir le ciel, la terre et les eaux primordiales, c'était toucher à des forces considérées comme interdites. Dans certaines théories ésotériques modernes, Sobeknefru est décrite comme une initiée d'un savoir remontant à l'Atlantide. Ces manuscrits auraient contenu des instructions précises pour réaliser des rituels permettant de contacter ce venu du ciel. Les mêmes dieux qui, selon certaines légendes, auraient enseigné l'architecture et l'astronomie aux premiers Égyptiens. D'où cette question vertigineuse. Et si Sobeknefru avait été en possession d'un héritage non humain, un savoir transmis à travers les millénaires et caché volontairement? Ce qui alimente encore plus le mystère, c'est la quasi-disparition de ces monuments. Contrairement à Hatshepsut, autre grande reine qui régna plus tard et dont les traces furent effacées par ses successeurs, Sobeknefru semble n'avoir laissé que des ruines dispersées. Certains fragments de son nom apparaissent sur des blocs réemployés dans d'autres constructions, comme si on avait délibérément effacé son œuvre. Or, l'effacement dans l'Égypte antique n'était jamais innocent. Il signifiait une condamnation, une damnatio memoriae. Était-ce parce qu'elle était une femme au pouvoir? Ou parce que son manuscrit contenait des vérités trop dérangeantes? Imaginons un instant ce que ce manuscrit aurait pu contenir. Les prêtres de l'Ancien Empire connaissaient déjà des cycles astronomiques très précis. Ils observaient Sirius, la grande étoile qui annonçait la crue du Nil. Mais certains indices montrent qu'ils connaissaient aussi le cycle de précession des équinoxes, un savoir qu'on ne redécouvrit officiellement qu'avec Hipparque, des milliers d'années plus tard. Sobeknefru aurait donc pu préserver ces données dans son manuscrit. Mais au lieu de les transmettre, elles auraient été enterrées, dissimulées. Car savoir, c'est pouvoir, et dans une époque de crise, ce pouvoir pouvait menacer l'ordre établi. Des chercheurs ésotériques vont encore plus loin. Selon eux, le manuscrit perdu contenait non seulement des savoirs astronomiques, mais aussi des instructions pour des rituels d'ouverture de portes stellaires. Des passages symboliques ou réels vers d'autres plans. Cela résonne avec certaines traditions plus tardives,
comme les textes hermétiques ou le livre des morts. Sobeknefru aurait donc été bien plus qu'une reine, une gardienne de la frontière entre les mondes. Mais alors, pourquoi ce silence total autour de son héritage? Pourquoi les historiens classiques la mentionnent-ils à peine? Peut-être parce que reconnaître son existence en tant que pharaon autonome remet en cause l'image d'une Égypte éternellement masculine. Peut-être parce que ses écrits, s'ils étaient découverts, bouleverseraient notre vision de l'histoire. Ou peut-être parce que certains fragments de ce manuscrit existent encore, bien à l'abri dans des collections privées ou des archives secrètes. Aujourd'hui, quelques chercheurs indépendants tentent de retrouver des indices. Des rumeurs circulent autour d'un papyrus fragmentaire conservé dans un musée européen qui porterait des formules attribuées à Néfru Sobek. D'autres parlent de manuscrits retrouvés dans des monastères coptes, où certains textes auraient été recopiés au fil des siècles. Rien de confirmé, mais le mystère persiste. Alors, le manuscrit perdu de Sobeknefru a-t-il réellement existé? Était-ce un simple document administratif que l'histoire a effacé, ou bien contenait-il des vérités interdites sur l'origine des dieux, sur l'Atlantide, sur le destin de l'humanité? Et pourquoi cette femme, première pharaon officielle, a-t-elle été presque rayée de la mémoire collective? Peut-être parce qu'elle s'était approchée trop près d'un secret que nous ne devions pas connaître. L'histoire officielle dit que Sobeknefru mourut sans héritier, mettant fin à la 12e dynastie et plongeant l'Égypte dans une période de trouble. Mais certains ésotéristes affirment que sa mort fut orchestrée et que son manuscrit fut emporté loin des yeux du monde. Une hypothèse veut même que ses écrits auraient voyagé jusqu'en Grèce, inspirant plus tard les récits de Platon sur l'Atlantide. Une autre, plus audacieuse encore, prétend que des fragments dorment dans la fameuse bibliothèque du Vatican, jalousement gardée depuis des siècles. Alors je vous pose la question, Sobeknefru, première pharaon de l'histoire, fut-elle simplement une souveraine oubliée, ou la gardienne d'un manuscrit qui pourrait changer à jamais notre vision des origines?